Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Aujourd'hui, nous allons explorer une phrase fascinante de Marcel Proust. Une phrase où la mémoire devient un mystère, où le passé s'endort dans les choses qui nous entourent, attendant d'être réveillé. Voici la phrase. Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelques êtres inférieurs, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdue en effet pour nous, jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Proust commence par évoquer une croyance celtique, un ancien mythe qui veut que les âmes des morts ne disparaissent pas, mais qu'elles s'incarnent dans le monde matériel. C'est une pensée qui traverse de nombreuses cultures. Les âmes des ancêtres vivraient cachées dans les forêts, dans les rivières, dans des pierres silencieuses. Mais ce qui frappe ici, c'est ce mot « raisonnable ». Je trouve très raisonnable la croyance celtique, que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives. Proust ne rejette pas cette croyance comme une superstition lointaine. Au contraire, il la trouve logique, naturelle, presque évidente. Et si cette idée n'était pas seulement un mythe, mais une vérité plus profonde sur notre mémoire? Proust nous parle ici du pouvoir des objets et des sensations à contenir, sans que nous le sachions, à contenir les fragments d'un passé perdu. Un jour, vous marchez dans une forêt et votre main frôle l'écorce d'un arbre. Sans savoir pourquoi, un frisson vous traverse, une impression furtive, puis comme une vague qui remonte à la surface. Un souvenir oublié refait surface. Ou bien un matin, vous tenez dans vos mains une vieille montre, et soudain, c'est la voix d'un grand-père disparu qui résonne dans votre esprit. Les âmes des morts ne sont pas vraiment enfermées dans les objets, mais nos souvenirs, eux, le sont. C'est toute la force de la mémoire involontaire. Elle ne nous appartient pas, elle nous échappe, et ressurgit au moment où on s'y attend le moins. Proust nous dit que ces âmes, ces souvenirs, sont captifs, prisonniers des objets qui les renferment. Et surtout, il ajoute une phrase troublante. Perdus en effet pour nous jusqu'au jour qui pour beaucoup ne vient jamais. Cela signifie que certains souvenirs ne reviennent jamais, que des fragments entiers de notre passé restent à jamais enfermés dans un livre jamais rouvert, dans une odeur que nous ne sentirons plus, dans un lieu où nous ne retournerons jamais. Mais parfois, ce jour vient, un hasard, un geste, un parfum, et alors les âmes de ceux que nous avons perdus nous apparaissent à nouveau, vivantes, lumineuses, comme si elle n'avait jamais disparu. Alors, la croyance celtique est-elle une superstition? Ou bien, comme le pense Proust, est-elle une façon poétique d'exprimer une vérité profonde sur la mémoire? Nous vivons entourés de prisons invisibles, remplies de souvenirs endormis, et un jour, sans prévenir, l'une d'elles s'ouvre. Et le passé, soudain, revient à la vie. Et vous, avez-vous déjà vécu cette expérience? Ce moment où un objet, un lieu, une odeur vous a ramené un souvenir que vous croyiez perdu? Dites-moi en commentaire, et si cette analyse vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains voyages au cœur des œuvres. Merci de faire partie de ce voyage à travers les mots et le temps.